Tu as des obsessions, m'a-t-on dit. Une, parce que je crois que c'est au singulier. C'est au singulier. Ouais, obsession. Petit film horrifique américain, interdit aux moins de 16 ans. Donc c'est pour ma pomme d'aller voir ça et d'en parler, puisqu'on écume les salles à la recherche de perles rares, sans distinction de genre. Mais le genre qui fait peur, c'est pas trop la tasse de thé de mon camarade, très sensible, hein. Alors par déontologie professionnelle, et comme notre collègue Céline, fervente de ce genre de cinéma, n'est plus là, je m'y suis collé, et j'en reviens ma foi un peu traumatisé, certes, mais conquis. Oui, enfin, dis-nous plutôt simplement que tu y as été parce que les salles de cinéma sont climatisées. Alors donc Obsession, même titre qu'un film signé Brian De Palma en 1976, très inspiré lui de Sueur froide d'Hitchcock. Là, on a l'histoire d'une bande de copains-copines de 20-25 ans, parmi lesquels Bear, un type sympa, ultra timide, n'osant pas déclarer sa flamme à sa collègue et amie Nikki, la fille de ses rêves. Il va par hasard avoir recours à un sortilège, la rendant amoureuse de lui, mais alors vraiment accro, trop, avec des conséquences difficiles à maîtriser. Alors de nombreuses histoires mettent en scène des vœux magiques qui sont exaucés avec des répercussions tragiques, hein. On voit ça dans la mythologie avec le roi Midas, la littérature avec Faust, Dorian Gray, ou les contes, hein, Aladdin, l'apprenti sorcier, un truc de fiction vieux comme le monde, malicieusement réinventé ici, avec des événements qui vont devenir de plus en plus inquiétants au sein du couple nouvellement formé. N'en disons pas trop parce que bien sûr, le genre de récit nous ménage des effets de surprise terrifiants sans être systématiquement gore d'ailleurs, hein. Concision, ellipse, science du montage efficace avec effets sonores percutants, flash de violence, cris tétanisants et pénombre qui laisse imaginer plus qu'elle ne montre. Bref, un cocktail d'ingrédients pour instaurer un climat d'angoisse et faire monter la pression. Alors en 2026, on peut voir ce récit comme une fable sur l'emprise et sur le consentement, sur l'amour obsessionnel pathologique aussi, et une métaphore de rapport masculin-féminin toxique, grille de lecture qui ne serait pas forcément apparue si ce même film était sorti il y a 20 ou 30 ans, hein. Long métrage fait avec 4 francs et 6 sous, hein. J'ai lu en fait $1 million, ce qui est absolument rien pour un budget de film américain. Intrigue minimaliste, 2 ou 3 décors, 4 personnages, peu de cadavres, quelques trucages à l'ancienne, et ça fonctionne. Obsession a remporté la mise aux États-Unis puisqu'il tutoie Michael et le diable s'habille en Prada 2 en haut du box-office, hein. C'est une production Blumhouse, société spécialisée dans les films de genre de ce type, à petit budget mais très rentable, hein, comme par exemple Paranormal Activity, Get Out ou Megan, titres qui diront sans doute quelque chose aux aficionados du genre horrifique. Le jeune réalisateur de 26 ans qui a commis ça, il s'appelle Curry Barker, c'est son premier long métrage, après s'être fait remarquer par des productions sur YouTube, hein, et il a le vent en poupe, j'ai vu, avec plusieurs projets en cours, dont une suite au terrible massacre à la tronçonneuse de lugubre mémoire. L'actrice nouvelle venue, Inde Navarrete, c'est ça son nom, il est curieux, est assez stupéfiante en Nikki, soufflant le chaud et le froid, passant d'un état psychologique à un autre opposé en une fraction de seconde, elle fout vraiment les jetons. Attention quand même, hein, car atmosphère oppressante, avec alternance de calme menaçant et de scènes hystériques, automutilation, long écrabouillage de tête, et ruissellement de quelques fluides corporels, donc pour public averti. C'est pas interdit au moins de 16 ans pour rien. Je l'ai vu dans une toute petite salle, mais remplie à bloc, avec un public majoritairement de jeunes adultes, de l'âge des protagonistes du film, donc peu d'ados en vue, d'habitude friands de ce genre de cinéma. Mais là, on a sans doute affaire à quelque chose de plus mature, dans la thématique comme dans le côté artistique, et dépourvu de second degré clin d'œil désamorçant le côté anxiogène, comme c'est souvent le cas dans les productions horrifiques ciblant le public adolescent, majoritairement interdites seulement aux moins de 12 ans. Voilà pour Obsession, à voir
ou pas selon votre humeur et votre degré de résistance à l'horreur sur grand écran.